Vie éphémère, mais tenace. Mal aimé pour les uns, nectar pour la pollinisation, ennemi combattu, le pissenlit. Un grand contraste nous attend en regardant dans la rue les devantures des maisons. Certains terrains ont une pelouse touffue, très verte. On y voit aussi un petit drapeau indiquant la présence de pesticides qui ont été fraîchement arrosés. Comme si c'était pas une lutte assez intense pour contre les fleurs jaunes, quelques personnes parcourent systématiquement leur terrain avec un outil pour déraciner toute plante potentielle. Seulement le vert est admis. Quel contraste avec d'autres terrains où la nature a le droit de s'exprimer. Après une tonde, le jaune disparaît. Mais 2 jours plus tard, les tiges se redressent, elles revivent. Seulement une bataille fut perdue, mais pas la guerre. Pour regarder minutieusement les terrains, on y voit en début de soirée 2 catégories de police, les vertes et les jaunes. Les polices jaunes, par souci d'écologisme, regardent à distance les belles pelouses, touffues, unies, vertes. Elles se disent, voilà des gens qui n'ont pas respecté l'invitation à ne pas tondre au mois de mai, parce que cela aurait favorisé les abeilles, chargées de transporter du pollen jusqu'au début de l'été. Quant aux polices vertes, les plus dédaigneuses de toutes, elles regardent les terrains négligés, pleins de fleurs ou de tiges repoussées. Ces polices bénévoles vont jusqu'à reprocher aux propriétaires de ne pas passer l'engin qui fait du bruit pour tondre. Et surtout pour faire disparaître le jaune qui dépasse toute verdure. Ils passent aussi des nonchalants dans la rue. Ils promènent leurs chiens, prêts à s'arrêter dans une zone de soulagement canin. Une borne fontaine, les poteaux de tout genre se font arroser, tandis que l'on voit tout près le petit drapeau qui indique la présence de pesticides. Là, c'est vraiment sentir le poison d'un peu trop proche. Le constat, c'est que les partisans verts sont soucieux et les jaunes moins scrupuleux, à la vue des terrains bicolores. De gustibus et coloribus non est disputandum, comme on dit en latin. Faut pas argumenter sur les goûts et les couleurs, et pourtant il s'agit de 2 positions très opposées. Les goûts et les couleurs, c'est un sujet de chicane. Vaut-il mieux avoir une fleur mal aimée de temps en temps que de subir lentement l'action des pesticides? Dire qu'il y en a qui mangent ça en salade, mais en même temps, ils veulent pas en avoir sur leur parterre.